Bonjour à toutes et à tous, c'est Potam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Sapin Suite. Et aujourd'hui, encore une fois, je me suis demandé si le fait d'être albinos pouvait interférer avec le diaphragme limite que représente l'iris. Parce que faut pas se le cacher. Quand on est albinos, on a des problèmes de pigmentation qui arrivent jusqu'aux yeux. Ou pas qui arrivent jusqu'aux yeux, dont les yeux en partie sont victimes plutôt. Et je me demandais si par le fait que l'œil est moins coloré et décoloré en partie du moins. S'il avait des problèmes au niveau des muscles sphinctériens de la pupille. Vous savez, celui qui permet de plus ou moins élargir la pupille pour laisser plus ou moins rentrer de la lumière. Et donc, dans ce genre de circonstances, je me suis dit que éventuellement la couleur de la pupille en elle-même ne pouvait pas interférer sur la contractilité des muscles sphinctériens en question. Néanmoins, le fait est que si il n'y a plus cette couleur, peut-être que cela influe sur la couleur et la consistance du liquide vitré de l'œil. Et donc, si la pupille peut être resserrée ou au contraire élargie, peut-être que cela induit aussi des problèmes de la circulation, de la célérité de la lumière au sein du cristallin et du vitré, puisque depuis tout à l'heure je vous parle uniquement du vitré, mais peut-être que le cristallin lui aussi est, comment dire, impacté. Peut-être que on pourrait même envisager que les cônes et les bâtonnets sont légèrement, comment dire, impactés eux aussi. Peut-être que la personne atteinte d'albinisme est comment dire, perçoit des couleurs légèrement différentes d'une personne non atteinte. Peut-être que par la suite, on peut dire que certaines couleurs propres ne sont pas tout à fait perçues par l'albinos ou au contraire, plus de couleurs, d'autres couleurs sont perçues ou alors déformées. Ainsi, un bleu pour nous, non-albinos, pourrait être perçu comme un rouge ou comme un violet ou comme un bleu-vert. Je ne sais pas si c'est envisageable, mais peut-être que le fait d'être albinos peut aussi impacter donc sur les cônes qui sur la corne euh, peuvent paraître négligeables.
mais permettent de recenser les couleurs. Peut-être que les cônes sont légèrement différents en raison de l'albinisme. Peut-être que en raison de cet albinisme, le cristallin lui aussi peut être légèrement différent. Peut-être que la fameuse formule de Newton, qui est pour l'optique, n1 et fois sinus 1 égale n2 sinus 2. Ce qui fait que finalement, n1 et n2 ne sont plus les mêmes. Et donc, avec la, la propagation de la lumière n'est plus tout à fait la même. Peut-être que les formes qui peuvent paraître d'une simplicité incroyable pour nous, non albinos, j'entends, peuvent être perçues comme étant plus ou moins ce qu'elles sont uniquement grâce à la synergie, disons, entre la vue et le toucher. Peut-être que les deux alliés seulement peuvent avoir, peuvent donner un ressenti correct, ou peut-être pas. En même temps, ce n'est que l'iris qui est déformé, qui est décoloré. Donc peut-être que ça n'a aucun impact. Peut-être aussi que la, le toucher d'une personne qui est albinos est légèrement déformé, puisque, encore une fois, les, comment dire, les pigments, euh, dont celui de la peau, est déformé. Donc peut-être que le ressenti, le toucher est différent. Peut-être que tous les sens, donc le sens du toucher, le sens du ressenti de la chaleur, le ressenti du froid, le ressenti des pressions, et j'en passe, et sont impactés et paraissent ce qu'ils ne sont pas. Peut-être que cela a aussi un impact sur les, comment dire, l'odorat, ou alors le goût, ou que sais-je encore. Peut-être tout cela peut être impacté par le gène, les, comment, les, ah mince, les ressentis sont impactés lors de l'albinisme, puisque tout cela est un ensemble de gènes qui est, comment dire, enfin bref, toujours est-il que les gènes gênent le ressenti peut-être, je ne sais pas. J'envisage cette possibilité, ce qui est peut-être ridicule aux yeux des autres, des scientifiques. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que le ressenti peut être différent d'une personne à l'autre. Peut-être que la couleur aussi peut être différente. Il n'y a probablement pas qu'une un albinisme.
mais un ressenti d'albinisme. Peut-être que d'un albinos à l'autre, il y a une perception différente. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir pour ce nouveau sapin en Suisse.